Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Divine Miséricorde. La Divine Miséricorde révélée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, en cette fête, porte sur l'incrédulité de Thomas. Thomas qui disait, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jean chapitre 20, verset 25. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, Marie de Magdala ne fut pas la seule à vouloir toucher et saisir le ressuscité. Jean 20, verset 17. Thomas, Didyme, c'est-à-dire le jumeau, le fit lui aussi, refutant le témoignage de la résurrection de ses condisciples. Il dit donc qu'il veut la preuve, et la preuve de la résurrection, c'est qu'il touche le Seigneur dans ses plaies. Thomas est donc un voir avant de croire. S'il avait vécu à notre époque dite du numérique, du digital, il aurait sûrement exigé une vidéo, pas seulement du ressuscité, mais aussi une vidéo sur le comment il est ressuscité avant de croire. Le ressuscité brise donc l'incrédulité de Thomas. Il lui fait miséricorde. Cette apparition à Thomas est une apparition de miséricorde par pitié de son incrédulité. Le ressuscité lui dit, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Jean chapitre 20, verset 27. En laissant Thomas toucher les marques de ses plaies, le Christ, le ressuscité, l'a vaincu dans son doute. Il a ressuscité sa foi, pourrait-on dire, sa foi morte dans le doute, en se laissant toucher par lui. Le Christ a vaincu le monde. Il a vaincu ses bourreaux et ses ennemis du monde, par son amour et sa miséricorde qui sont ses principales armes de combat. On se rappelle sur la croix, meurtri, mourant, il a dit « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Voyez-vous, l'amour est un grand exorciste, la miséricorde de Dieu aussi. Puis, dans l'économie divine du salut, c'est-à-dire dans son projet, dans son programme de salut pour l'humanité, tous les actes que Jésus a posés sont des actes de miséricorde et d'amour pour le salut de l'humanité. L'incarnation du Christ, sa résurrection, sa crucifixion, sa passion, sa mort, son ascension au ciel et le don de l'Esprit Saint qu'il a fait, tout cela sont des actes d'amour. Tout cela sont des actes de miséricorde divine pour les pécheurs, pour les pécheresses que nous sommes. C'est Origène d'Alexandrie qui, dans son homélie sur Ézéchiel, disait « Le Christ est descendu sur terre par pitié du genre humain. Il a patiemment éprouvé nos passions avant de souffrir sur la croix et daigner prendre notre chair. Car s'il n'avait pas souffert, il ne serait pas venu partager la vie humaine. D'abord il a souffert, puis il est descendu et s'est manifesté. Quelle est donc cette passion qu'il a soufferte? La passion de charité, disait Origène. Bien-aimés du Seigneur, à la suite du Christ, le ressuscité, notre ressuscité, nous sommes ou serons vainqueurs avec lui par la foi, par notre espérance en lui, par notre amour pour lui et pour le prochain. Sa foi nous rend vainqueurs. Si nous croyons, la foi nous rend vainqueurs si nous croyons en lui. L'espérance nous rend vainqueurs si nous espérons en lui. Et l'amour nous rend victorieux aussi si nous l'aimons comme il nous a aimés. C'est Saint Jean qui dit « Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » Et la victoire du monde, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
celui qui est venu, c'est lui Jésus qui est venu par l'eau et par le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean chapitre 5 versets 4 à 6. L'eau et le sang jaillit du côté transpercé du Christ, Jean 19, 34, sont l'eau et le sang de son amour et de sa miséricorde pour nous. Ce sont ses armes de lutte, ce sont ses armes de combat et de victoire contre les pécheurs, contre le mal, contre l'humanité encore réticente, contre l'humanité encore éloignée du Seigneur, éloignée de son amour. Et cela nous rappelle la prière à la divine miséricorde de Faustine, qui est une prière de la passion du Christ, une prière de combat spirituel contre les forces du mal, selon que la passion du Christ fut le lieu de sa plus grande lutte pour le salut du monde entier. Prier la miséricorde divine, c'est invoquer la passion du Christ. Et invoquer la passion du Christ, c'est invoquer la victoire de la croix, la victoire de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. C'est à travers cette passion du Christ que nous sommes en fait des vainqueurs. Le message de la divine miséricorde se résume en 3 choses. Honorer son image, honorer l'image de Jésus miséricordieux. Prier la divine miséricorde, plus précisément prier le chapelet à la divine miséricorde et célébrer, fêter la fête de la divine miséricorde qui est précédée d'une neuvaine. La neuvaine commence le vendredi saint et s'achève le samedi, veille du deuxième dimanche de Pâques. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes les missionnaires de la résurrection et de la miséricorde divine. Comme le Père m'a envoyé, a dit Jésus, moi aussi je vous envoie, Jean 20, 21. Et Jésus, pour les missionnaires de la divine miséricorde, pour les missionnaires de son amour, Jésus avait conseillé à Faustine 3 moyens ou 3 degrés pour exercer la miséricorde divine dans le monde. Ma fille, lui dit-il, je te donne 3 moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est l'action. Le deuxième, c'est la parole. Et le troisième, la prière. Ces 3 degrés renferment la plénitude de la miséricorde. Et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, lui disait Jésus, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Dans le petit journal de Faustine, au numéro 742. Pour cette raison, on a la miséricorde de la prière, ou la miséricorde par la prière. On a la miséricorde par la parole, la vérité, c'est-à-dire la lecture, la méditation et la prédication de la parole de Dieu, qui est une parole de miséricorde et d'amour. On a la miséricorde par l'action, et particulièrement par les actes d'amour. Les actes d'amour. Et l'Église, me semble-t-il, a rassemblé tout cela dans ce qu'elle a appelé les 14 œuvres de la miséricorde divine. Si vous voyez le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2447. L'Église a rassemblé, a dénombré 14 œuvres de la divine miséricorde. Et elle s'est inspirée de Matthieu 25, verset 31-46, de Tobie 1, verset 1 à 18, pour élaborer cela. Et parmi de ces œuvres de la miséricorde divine, 7 sont corporelles et 7 sont spirituelles. Pour les corporels, il est dit nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, loger les sans-logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Pour les 7 spirituels, il est dit demander de conseiller ceux et celles qui sont dans le doute, d'enseigner les ignorants et les ignorantes, d'avertir les pécheurs et les pécheresses, de consoler les affligés, de pardonner les offenses des autres, de supporter patiemment les personnes ennuyeuses, de prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et par sa douloureuse passion, Seigneur, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen.
sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses. Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci.